Continuez, mesdames et messieurs. On va entendre maintenant la troisième personne qui va venir sur scène pour parler de sa thèse en seulement 3 minutes. Elle est cette personne en 3e année de thèse. Sa discipline, c'est le génie civil. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il retourne. Le titre de sa thèse, Performance environnementale de recyclés et autres matériaux dans l'économie circulaire. Pour en parler, donc, Martial Clavier est avec nous. Ça va, Martial? Ça va. Martial, est-ce qu'on n'aurait pas un petit problème de câble? Bonne question. Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Il faut que tu sois à l'aise et surtout que tu sois content de toi à l'image. Non, c'est bon, là, je suis bien. Nickel, comme ça, c'est parfait. C'est Que tu sois au mieux. Hop. Comme tous les autres candidates et candidats. Voilà. Quand tu es prêt, un signe en régie et on t'écoute pour 180 secondes. Quelle est la bonne durée pour un bain? Voilà la question fondamentale sur laquelle planchent depuis quelque temps les instances européennes. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un nouvel accès de fièvre normative et régulatrice, car on ne parle pas ici de n'importe quel bain. On parle de celui où l'on fait tremper les matériaux de construction pour recueillir et analyser l'eau, afin de savoir quels éléments potentiellement nuisibles à l'environnement sont susceptibles d'être relargués dans la nature, avec le passage de la pluie par exemple. Et si je vous dis en plus que certains de ces éléments répondent au joli nom de plomb ou d'arsenic, vous comprendrez sans doute pourquoi on veut absolument éviter que de tels malfaiteurs ne s'échappent. Et c'est particulièrement vrai pour les matériaux recyclés. Oui, recycler dans le fond, c'est une très bonne idée, sauf si votre matériau recyclé n'est pas suffisamment propre et libère dans son environnement des éléments indésirables. Ça, aujourd'hui, on l'a bien compris. C'est pourquoi on pratique depuis longtemps, en France notamment, des tests normalisés pour vérifier si ces matériaux ne sont pas dangereux pour leur environnement. La lixiviation, terme aussi difficile à écrire qu'à prononcer, c'est le nom du procédé. En gros, on fait prendre un bain au matériau, puis on récupère l'eau pour l'analyser. Le problème, c'est que dans un souci d'harmonisation européenne, on voudrait maintenant faire durer ce trempage jusqu'à 2 mois. Ce qui, pour nous, Français, paraît un peu exagéré. Je sais que nos amis d'Europe du Nord mettent parfois en doute notre sens de la propreté. Eh bien, à nous de leur montrer qu'il n'y a pas que le temps passé dans l'eau qui compte. Et justement, afin de démontrer scientifiquement qu'un temps de trempage plus court peut être tout aussi efficace, je fais de la modélisation informatique. En gros, je lave plein de matériaux différents, et à partir de ce que j'obtiens, je construis un modèle de calcul et de prévision. Modèle qui permettra, à l'issue de ma thèse, de prédire la composition de l'eau sans même avoir à laver le matériau, et ainsi de concilier rapidité du diagnostic et protection de l'environnement. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est passionnant dans cette recherche, pour un chimiste comme moi, c'est qu'elle me permet de mieux comprendre les mécanismes physico-chimiques à l'œuvre dans le relargage des éléments. Imaginons que le matériau est une prison qui enferme les éléments. Prison dont il cherche à s'évader à la faveur d'une inondation. Je travaille à comprendre, un peu à la façon d'un profileur, quelles sont les préférences de chaque prisonnier en matière d'évasion. En effet, si certains sont trop lents ou trop gros pour passer entre les barreaux ou se font capturer en cours de route, d'autres, au contraire, ont parfois des complices qui les aident. Quoi qu'il en soit, je vous rassure, la plupart des matériaux que j'ai testés jusque-là ne posent aucun problème environnemental particulier. On peut donc profiter sereinement de l'intérêt écologique et économique des matériaux recyclés sans nuire à l'environnement. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Après tout, elle n'est pas si sale. Et voilà, Martial Clavier. Eh ben super, oui, je te vois souffler. On donne beaucoup d'énergie finalement dans un pitch de 3 minutes. C'est intense toujours. C'est très intense. Bon, bravo pour cette présentation. En 3e année, je le disais, en génie civil. Et une thèse qui est financée dans le cadre d'un appel à projet qui est porté par CY, l'université. C'est le projet CIREX. C'est ça. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Qu'est-ce que c'est? Sans rentrer dans les détails. Oui, voilà, rapidement, c'est donc un appel à projet, comme vous l'avez dit, qui s'adresse aux entreprises qui voudraient financer une thèse, un sujet de thèse qui les intéresse. Et donc, l'appel à projet CIREX permet d'avoir un apport financier à côté de celui des entreprises. Et donc, il y a un montage financier qui se fait avec ces deux parties-là pour pouvoir en fait financer la thèse par la suite.
D'accord. Et ça, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, tu sais? Alors là, pas du tout. En tout cas, c'est très intéressant. Effectivement, ça va permettre de trouver des solutions concrètes à des questions que se posent plein d'entreprises dans le territoire. Après la thèse, est-ce que... Alors, question qui fâche, hein, ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire déjà? Parce que je dis après la thèse parce que tu es en 3e année, donc là, la soutenance, c'est dans quelques mois. C'est une affaire de mois, là, vraiment très peu de mois. Qu'est-ce que je compte faire? C'est une bonne question. J'y réfléchis quand même beaucoup en ce moment. Oui. Mon but, ce serait de rester dans des thématiques environnementales un petit peu comme ce que je fais ici, parce que c'est ce qui m'intéresse moi, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Voilà, probablement dans le privé, dans des entreprises, accompagner ces entreprises-là dans ces problématiques environnementales, ce serait parfait. Et tu es un grand fan de musique? C'est ça. Tu fais partie d'un groupe, c'est ça? Alors d'un ensemble vocal, voilà. Donc tu chantes en fait? Je chante beaucoup. Et je fais un peu de guitare aussi à côté. Mais et on a rapporté ta guitare qui est juste là. C'est parti. C'est faux. Petit concert. Peut-être pour on pourrait imaginer une édition musicale de ma thèse en 180 secondes. On fait des pitchs de 3 minutes, que des chansons de 3 minutes maximum. On tient un concept là, non? Hein? C'était Martial Clavier. Merci.